Eh bien, dans cette posture assise, on peut fermer les yeux. On a les mains posées sur les genoux ou sur les jambes, avec les paumes des mains tournées vers le bas. Dans ce geste d'intériorité, d'ancrage. Et on prend quelques instants ici pour se poser, faire une petite transition entre sa journée et cette séance. Surtout si on est en télétravail, de mentalement faire cette transition, cette séparation entre sa journée de travail et ce moment pour soi. Laissez la colonne vertébrale s'étirer un tout petit peu, le menton légèrement rentré pour avoir la nuque qui est étirée. Si vous sentez les points de tension dans le corps, envoyez votre attention dans ces endroits et envoyez la respiration dans ces points tendus. Donc, pendant cette séance, la citation qui va nous guider, c'est une traduction d'un aphorisme dans les Yoga Sutras. Le Yoga Sutra, c'est un texte philosophique de yoga. Et donc, en sanskrit, cet aphorisme est Yoga Chitta Vritti Nirodha. Il y a plusieurs façons de traduire. Donc, la traduction qu'on va garder en tête, c'est celle de Françoise Mazet, qui dit « Le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental ». Le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Donc, on essaie de garder ça en tête pendant cette séance. Puis, commence à tourner la tête à droite et à gauche. On peut garder les yeux fermés. Et chaque fois qu'on tourne la tête vers un côté, on pense à l'épaule opposée qu'on détend. On remet un peu de mobilité dans le cou. Et puis, gardez la tête tournée vers la droite. Oui. Tendez le bras gauche avec la main posée au sol, ou les bouts des doigts plutôt posés au sol. C'est ça. Ça peut être sur le côté. Donc, ça va nous aider à allonger ce côté gauche du cou. Et si on veut intensifier un petit peu, vous pouvez faire des petits mouvements avec la tête. Très bien. Et puis, fin de cette respiration. On peut recentrer la tête, le regard, et on tourne vers l'autre côté. Donc, tournez la tête vers la gauche, étendez le bras droit avec la main posée au sol, ou les bouts des doigts, c'est peut-être plus adapté. Reste ici, respirez de l'espace dans ce côté droit du cou. Et peut-être vous étirez un tout petit peu plus. On cherche des angles
peu différent dans l'étirement. Okay. Finissez la respiration avant de recentrer la tête. Changez le croisement des jambes. Et si les jambes ne sont pas croisées, restez comme vous êtes. Ok, inspire les bras vers le ciel. Et expire, tournez vers la droite. Une petite torsion, on pose la main gauche sur le genou droit. C'est ça, et l'autre main posée au sol derrière nous. Cette main qui est posée au sol derrière nous, la main droite, nous permet de rester bien vertical. Et cette main gauche sur le genou, ça nous permet d'être dans la torsion, peut-être d'aller un tout petit peu plus loin dans la torsion, mais c'est le tout début de la séance, donc forcez pas. Et prochaine inspire, centre les bras, centre le torse, expire, tournez à gauche. Vous pouvez jouer avec le placement de la tête. Ok, puis de façon dynamique. Inspire, centre, monte les bras vers le ciel. Expire, torsion vers la droite. Inspire, centre. Expire, torsion à gauche. Continue encore quelques fois. Chaque expiration, pensez à rentrer le nombril. Ça va vous aider à aller plus loin dans la torsion. En même temps que ça soutient le dos. Et dernière fois à chaque côté. En finissant, je vous laisse recentrer et replace les mains sur les jambes. Okay. On va faire quelques cycles de pranayama, donc de respiration consciente. Bonsoir Elodie. Okay. Donc de cette posture assise, on prépare la main, préparez le pouce et le quatrième doigt, l'annulaire. Pouce et annulaire, c'est ce qui va boucher les narines une à la fois. Index et majeur sont rentrés vers la paume de main. Voilà, on fait ce qu'on peut selon la mobilité dans les doigts. Donc, posez le pouce et l'annulaire à l'extérieur des narines. Prenez une respiration complète par le nez. Prochaine inspire, on inspire narine gauche. Puis expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite.
Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Dernier cycle. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Ici, respirez normalement par le nez. Bonsoir Christine. Prenez un instant, observez les sensations dans le corps, dans le mental. Et puis on se place à quatre pattes quand on est prête. Quatre pattes, soyez sur les mains et sur les genoux. Très bien. Et 2-3 mouvements du chat ici. Donc inspire, creuse le dos. Et expire, dos rond. J'ai dit 2-3, mais on va faire plus que ça. Donc quelques fois ici. Le temps de trouver un rythme avec son corps et sa respiration. Et surtout dans ce mouvement familier, simple, répétitif, il y a peut-être une envie de penser à autre chose, de se mettre en autopilote. Mais est-ce qu'au contraire, on peut être présent pour chaque mouvement, comme si c'était la première fois qu'on découvrait ce mouvement? On observe nos appuis au sol, cette sensation d'onduler dans la colonne vertébrale. Où est-ce qu'on sent la respiration dans le corps? Okay. Très bien, dernier mouvement ici. C'est ça. Et puis, tendez la jambe droite en gardant les orteils posés au sol. Et on refait 2 mouvements du chat ici, avec la jambe droite tendue. Et dos rond. Très bien. Et puis ici, retrouvez un dos neutre avec le tour de taille qui est serré vers le centre. Soulevez cette jambe droite et on l'étire vers le côté, plantez le pied au sol. Toute la plante du pied droit est posée au sol. Oui. Et puis marchez les mains vers l'avant. Donc Anahatasana. Le bassin reste par-dessus le genou gauche. Et on descend plus ou moins la tête, le cœur vers le sol. Reste une respiration. Plus intense, les bras sont tendus. Un peu moins intense, les coudes sont posés au sol.
Prochaine inspire, reviens, 4 pattes. Oui. Et puis glissez le bras gauche, ou pardon, pas 4 pattes, juste sur les mains. Gardez la jambe droite tendue vers le côté. Et puis glissez le bras gauche sous le bras droit. Posez l'épaule et la tête au sol. Donc, petite torsion ici pour le haut du corps. C'est la main gauche qui est vers le pied droit. Très bien, longue respiration ici. Ok. Ben, ça recommence, Véronique. Bon. Donc, on est avec la jambe droite vers le côté, genou gauche posé au sol. Revenez sur les mains. C'est ça. Ok. Et puis, serrez le tour de taille. Soulevez cette jambe droite. On l'étire en arrière, parallèle au sol cette fois-ci. Oui. Le pied gauche ouvre un peu à gauche pour l'équilibre. Et soulevez le bras droit. Donc, demi-lune avec le genou posé au sol. Inspire, posez les orteils au sol, les orteils droits au sol. Étire le bras droit par-dessus la tête. Cherchez un allongement dans tout ce côté droit. Et puis, expire, remonte. Jambe droite parallèle au sol et bras droit vertical. Encore quelques fois. Inspire, allonge le côté droit. Expire, petite contraction. Inspire, étire. Expire, monte. Encore 2 fois. Ok. Quand vous aurez fini, posez les orteils au sol. La jambe droite reste tendue. Replace les mains au sol. On retrouve l'alignement avec le pied gauche et le genou gauche. Oui. Donc, on va venir dans un chien tête en bas asymétrique. La jambe droite reste tendue. La jambe gauche reste pliée. Donc, on est dans un chien tête en bas avec le genou gauche qui est vers le ventre. La jambe droite qui est tendue. Repoussez le sol. Essayez de rapprocher le ventre vers le genou gauche. Tête est relâchée. Très bien. Et fin de respiration, repose les 2 genoux au sol, 4 pattes. Oui. Inspire, mouvement du chat, creuse le dos, expire, dos rond. Et encore une fois pour se recentrer. Okay, on va refaire cet enchaînement avec la jambe gauche. Donc, tendez votre jambe gauche, gardez les orteils au sol. 2 mouvements du chat. Creuse, inspire. Dos rond, expire. Donc, pendant cette séance, on fera pas mal de mouvements asymétriques, oui, à côté droit, à côté gauche. Et recentre, serrez le tour de taille, soulève jambe gauche, étirez vers le côté et plantez le pied au sol. Ok, Anahata-sana, l'étirement du cœur. Marchez les mains vers l'avant, mais sans avancer le bassin. Donc, gardez cette cuisse droite bien verticale. Les mains marchent vers l'avant, la tête descend vers le sol. Restez une respiration ici. Très bien. Et ensuite, je vous laisse revenir sur les mains. Et on fait cette torsion. Passez le bras droit sous le bras gauche. Posez l'épaule au sol, la tête au sol. Option de marcher main gauche vers l'avant. Donc, le fait de faire
Les mouvements asymétriques, côté droit et côté gauche, ça nous permet de répéter un peu plus les mouvements, qu'on est un peu plus familier avec. Et je pense que ça permet aussi d'être un peu plus attentif à ce qui se passe. Et on peut observer les différences, les similarités entre côté gauche, côté droit. Et ça nous permet de trouver une meilleure image de notre centre après. Donc, une fois sur les mains, serrez le tour de taille, soulève cette jambe gauche et tire en arrière parallèle au sol, la jambe. Le pied droit s'ouvre vers la droite, comme ça on est un peu plus stable. Et puis ouvre le bras gauche vers le ciel. C'est ça. Inspire, posez les orteils légèrement au sol et tire ce bras gauche par-dessus la tête. On cherche un maximum d'espace entre les bouts des doigts et les orteils. Gauche. Et expire, remonte. Bras vertical, jambes parallèles au sol. Inspire, étire. Expire, petite contraction. Et encore. Ok, en finissant ici, je vous laisse replacer la main au sol, les orteils au sol. On revient dans ce chien avec les jambes, les pieds un peu écartés. Donc vous avez la jambe gauche qui est tendue, le pied gauche un peu derrière le pied droit et jambe droite pliée. Reste une respiration ici. Très bien. Et puis, un chien tête en bas normal. Donc les deux jambes vont être plutôt tendues. Alignez les pieds ici. Et puis à peu près largeur des hanches. Prends une respiration ici pour essayer de se recentrer. Ok. Inspire, jambe droite, monte vers le ciel. Expire, place le pied droit où il était. Inspire, soulève jambe gauche. Expire, repose. Encore, jambe droite. Inspire. Expire, pose. Inspire, jambe gauche. Expire, pose. Allez-y encore de chaque côté. Ok. Et quand vous aurez fini, droite et gauche, regarde entre les mains et marche ou peut-être saute, pied en avant et montez debout. Prenez une respiration ici debout. On essaie de poser les pieds. Et on va faire quelques demi-salutations au soleil où on comptera le temps d'inspiration et d'expiration. On va essayer de prolonger ce temps progressivement. On commence à 4 et on finira avec 7. Oui. Prochaine inspire, monte les bras pour 4, 3, 2, 1. Flexion avant, 4, 3, 2, 1. Inspire dos long, 4, 3, 2, 1. Expire, flexion avant, 4, 3, 2, 1. Debout, 4, 3, 2, 1.
Descends les bras pour 4, 3, 2, 1. 5. Inspire 5. Flexion avant 5. Dos long 5. Flexion avant 5. Debout 5. Descends que les bras 5. 6. Inspire 6. Expire 6. Inspire 6. Expire 6. Inspire 6. Expire 6. Je vous laisse faire une dernière fois, comptez 7 et je vous laisse compter. Allez-y. Restez debout quand vous aurez fini. Très bien. Ok, on continue. Soyez en avant du tapis. Oui. Inspire, montez les bras vers le ciel. Expire, flexion avant. Inspire, pied droit en arrière du tapis. Si on peut, on garde le genou soulevé, mais si besoin, posez-le. Donc, on inspire ici. Expire, tendez la jambe gauche. Plus ou moins tendue. Et encore 2 fois. Inspire, plie jambe gauche. Expire, tends la jambe. Encore. Replie la jambe. Inspire. Et expire, chien tête en bas. Chien tête en bas, vous avez l'option de rester ici. Sinon, je vais guider un vinyasa. Donc, inspire, planche. Expire jusqu'au ventre. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspirez dans votre chien. Expire, regarde entre les mains. 2 grands pas vers l'avant, un pied droit, pied gauche. Et remontez debout. Très bien. Ok, l'autre côté, quand vous sentez prête. Inspire les bras. Expire, flexion avant. Inspire, pied gauche en arrière. Et expire, tends la jambe droite. Inspire, replie. Expire, tends la jambe. Donc, c'est pas grave si on ne tend pas la jambe complètement. C'est toujours le début de la séance. Inspire, plie. Expire, tends.
Une prochaine fois que la jambe est pliée, reste. Et chien tête en bas. Et vous avez toujours l'option de rester ici ou même dans la posture de l'enfant. Sinon, vinyasa. Inspire planche. Expire chaturanga en descendant vers le ventre. Flexion arrière. Et chien tête en bas. Ok, inspire ici. Expire, regarde entre les mains. 2 grands pas vers l'avant, pied gauche, pied droit. Et debout. Très bien. Ok, encore une fois. Inspire, monte les bras. Expire, flexion avant. Inspire, pied droit en arrière. Une seule fois. Expire, tends la jambe. Inspire, replie. Expire, chien tête en bas. Reste. Ou vinyasa. Inspire, planche. Expire, descend. Inspire, flexion arrière, cobra au plus haut. Expire, chien tête en bas. On se rejoint debout, soit en prenant 2 grands pas vers l'avant, soit en sautant. Très bien. Ok, dernière fois, côté gauche. Inspire les bras. Expire, flexion avant. Inspire, pied gauche en arrière. Crée un peu de chaleur dans le corps. Expire, tends la jambe droite. Une seule fois. Inspire, replie. Et expire, chien tête en bas. Option de rester ou je vous laisse faire un vinyasa. Allez-y. On se rejoint debout quand vous êtes prête. Très bien. Très bien. Ok, une fois debout, replacez les pieds, largeur du bassin à peu près. Écartez les orteils. Prenez une respiration ici. Ok, donc on va faire un petit enchaînement qu'on va répéter plusieurs fois. Côté droit puis côté gauche. Et chaque fois, on va ajouter une posture. Inspire, chaise. Plie les jambes, monte les bras. Expire debout, genou droit vers le ventre. Oui. Inspire, chaise. Expire, genou gauche. Inspire, chaise. Expire, genou droit. Reste. Genou droit vers le ventre. Puis troisième guerrier. Penché en avant. Étire jambe droite en arrière. Petite suspension. Et puis deuxième guerrier. Donc pied droit en arrière du tapis. Ouvrez les bras. Les mains par-dessus les pieds. Plus ou moins. Inspire en arrière, main droite, jambe droite. Expire en avant, l'avant-bras gauche sur cuisse gauche. Encore une fois. Très bien. Inspire, reviens, deuxième guerrier.
Ça, main sur les hanches, pivotez vers l'avant. Donc, soulève ce talon droit pour tourner la hanche droite en avant. C'est ça. Penchez le haut du corps en avant. Activez ce fessier droit pour soulever la jambe droite. Et puis, debout, genou droit vers le ventre et pose le pied au sol. Très bien. OK. On fait côté gauche. Inspire, chaise. Expire, debout, genou gauche. Inspire, chaise. Expire, genou droit. Inspire, chaise. Expire, genou gauche. Reste. Troisième guerrier. Petite suspension dans cet équilibre. La jambe droite peut être un peu pliée pour nous aider. Et puis, deuxième guerrier, posez le pied, ouvrez les bras. Inspire en arrière. Donc, main gauche, jambe gauche. Expire en avant, l'avant-bras droit sur cuisse droite. Allez-y encore une fois. Ok, deuxième guerrier ici. C'est ça. Et puis main sur les hanches. Et on tourne vers l'avant de son tapis. Soulevez le talon gauche. Penchez vers l'avant. Troisième guerrier. Prenez le temps ici. C'est ça. Oui. Et puis debout, genou vers le ventre. Et posez-le au sol. Posez le pied. Oui. Très bien. On refait cet enchaînement et on ajoutera posture de l'arbre à la fin. Okay. Donc, juste une fois, cette fois-ci, chaise et genoux vers le ventre. Donc, inspire, chaise. Expire, genou droit vers le ventre. Reste. Inspire, troisième guerrier. Prenez votre temps. Deuxième guerrier. Est-ce qu'on peut être d'accord si le corps, il tremble un petit peu, il cherche l'équilibre? En arrière, main droite, jambe droite. En avant, l'avant-bras sur la cuisse. Encore une fois, restez présent pour chaque mouvement, chaque respiration. Deuxième guerrier. Puis tournez vers l'avant en soulevant ce talon droit. Peut-être même vous placez le pied droit un peu plus à droite. Troisième guerrier. Prenez le temps. Et puis ici, montez debout et on trouve posture de l'arbre avec le pied droit dans cette jambe gauche, quelque part. Très bien. Il y a des jours où l'équilibre, c'est plus difficile. Peut-on l'accepter? Fin de respiration, repose le pied. OK. Côté gauche. Inspire, chaise. Expire debout, genou gauche. Monte. Inspire, troisième guerrier. Expire, deuxième guerrier.
2 fois dans chaque direction. Ce guerrier dansant. C'est ça. Très bien. En finissant, on revient en deuxième guerrier. Chacun est à son rythme ici. Soulevez ce talon gauche. Trouvez votre stabilité avant de repasser en troisième guerrier. Suivi de posture de l'arbre. Fixez le regard sur un point, au sol, sur le mur, sur le plafond. Si l'équilibre, c'est trop facile. Très bien. Et puis, on se rejoint debout, tranquillement. Ouais. Ok. Donc, inspire les bras vers le ciel. Petite flexion avant ici. Relâchez le haut du corps. On sent libre d'écarter les pieds un petit peu plus, même d'avoir un pli dans les genoux. Cherchez un allongement dans le dos, dans le cou. Et puis quand vous êtes prête à remonter, placez les mains sur le bas du dos, pliez dans les genoux et remontez. Très bien. Ok, on va refaire cet enchaînement en changeant un petit peu la partie au milieu. Quand vous êtes prête, inspire chaise. Expire genou droit vers le ventre. Inspire troisième guerrier. Expire, pied en arrière du tapis, ouvrez pour jambe de déesse. Donc rentre les talons, ouvre les orteils et c'est les deux jambes pliées. Ouais. Posez les mains sur les cuisses. On peut pencher vers l'avant. Oui. On peut aussi poser les avant-bras sur les cuisses. Donc à vous de voir. Et basculer un petit peu à droite et à gauche. Très bien. Prochaine inspiration. Remontez debout. Tends les jambes, tends les bras. Et puis rentrez les orteils pour que les pieds soient parallèles entre eux. Expire, flexion avant. Reste ici avec les mains posées au sol. Ou option de interlacer les doigts derrière le dos et de tendre les bras. Une respiration ici dans cette flexion avant. Très bien. Et puis grand pli dans les genoux et remontez debout. Voilà. On va tourner vers l'avant de son tapis, donc pivoter sur les pieds. Soulevez ce talon droit et on repasse par troisième guerrier. Et debout. Très bien. Ok. Côté gauche. Inspire, chaise. Expire, genou gauche monte. Inspire, troisième guerrier.
Expire, pied en arrière du tapis et on tourne vers son côté, jambe de déesse. Talons rentrés, les orteils ouverts. Mains posées sur les cuisses ou avant-bras et bascule un peu droite et gauche. Respire. Prochaine inspire, tends les jambes, monte les bras. Et à expire, flexion avant. Les pieds sont parallèles. Option d'interlacer les doigts derrière le dos. Une respiration ici. Très bien. Et puis grand pli dans les genoux. Remontez. Une fois remonté, pivotez vos orteils vers l'avant du tapis. Soulevez le talon gauche. Troisième guerrier. Prenez le temps. Et montez debout. Ok, encore une fois, si vous êtes d'accord. Inspire, chaise. Expire, debout, genou droit. Très bien, inspire, troisième guerrier. Et expire, pied en arrière, jambe de déesse. Talons rentrés, les orteils ouverts. Et cette fois-ci, restez vertical avec le dos. Très bien. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, pousse devant le cœur. Inspire, tends les jambes, monte les bras. Parallèle les pieds. Expire, flexion avant. On ajoute une torsion. La main droite reste posée au sol. Inspire le bras gauche vers le ciel ou la main posée sur la hanche. Expire, flexion avant, les deux mains vers le sol. Inspire, torsion vers la droite, donc soulève le bras droit. Très bien. Expire, main vers le sol. Main sur les hanches, grand pli dans les genoux pour vous aider à remonter. Ok, tournez vos orteils vers l'avant du tapis. C'est ça. Soulève ce talon droit et on va finir avec chaise sur un pied. Donc, penchez vers l'avant, troisième guerrier. Et puis, debout, genou droit vers le ventre. Et croisez sa cheville droite sur la cuisse gauche. Pliez la jambe gauche. Donc, on est dans une chaise avec la cheville droite sur la cuisse gauche. Si on a besoin de modifier, soyez dans une posture de l'arbre. Okay. Et si on est dans cette chaise sur un pied, pensez aux fesses qui partent en arrière. Le poids est plus dans le talon. On peut avoir les mains ensemble. Oups, sur l'équilibre. Ou étirer les bras vers l'avant. Une respiration ici. Super. Et puis remontez debout. Oui. Secouez les jambes, secouez les bras. Oui, prenez une respiration ou deux ici. Oui, ça fait beaucoup d'équilibre. Mais souvent, quand on travaille l'équilibre, on est obligé de rester présent, concentré. Donc, ça nous aide à être un peu moins ailleurs, moins en train de penser à sa journée.
ce soir, demain. Ok, dernière fois, côté gauche. Quand vous êtes prête. Inspire, chaise. Expire, genou gauche. Inspire, troisième guerrier. Et expire, pied en arrière du tapis. Tournez vers le côté, c'est ça, jambe de déesse. Restez vertical. Inspire, montez les bras. Et expire, pousse devant le cœur. Oui. Ok, maintenant Pauline, inspire, tends les jambes, montez les bras. Et flexion avant, parallèle vos pieds sur le chemin. Et parallèle et flexion avant. Option d'interlacer les doigts derrière le dos. Tendez les bras. Et puis repose les mains au sol. Et on fait la torsion. Donc inspire, tournez vers votre gauche. Soulève le bras gauche. Inspire, bras droit. Expire, flexion avant. Très bien. Ok, je pense un petit peu coupé. Quand vous avez fait vos torsions de chaque côté, remontez. C'est ça. Ok. Pivotez vers l'avant du tapis, soulève le talon gauche. Troisième guerrier. Et puis, chaise sur un pied, croisez cheville gauche sur cuisse droite. Option d'être en posture de l'arbre. Très bien. Donc, chaise sur un pied. Une respiration ici. Et puis, remontez debout. Oui. Très bien. Okay. Pied un peu plus large que le bassin. Inspire, bras monte. Expire, flexion avant. Relâchez la tête. Sentez que le cou est long. Puis venez à quatre pattes. Quatre pattes. Inspiration ici. Et à expiration, posture de l'enfant. Quelques fois ici. Inspire, quatre pattes. Expire, enfant. On peut même fermer les yeux ici pour encourager ce regard d'être tourné vers soi, d'être tourné vers l'intérieur et moins vers l'extérieur. Les yeux fermés permet de limiter les distractions visuelles. Très bien, une prochaine fois, dans la posture de l'enfant, restez.
Bien, je vous laisse prendre encore une respiration ici. Et puis de là, on peut se placer sur le dos. Finir avec quelques postures allongées. Si sur le chemin, vous voulez commencer à vous rhabiller ou au moins avoir la couverture à côté, allez-y, comme ça on n'a plus besoin de se lever. Très bien, donc quand vous êtes allongé sur votre dos, prenez une respiration ou deux pour sentir les sensations d'avoir toute la colonne vertébrale soutenue. Observez ce changement en orientation, de point de vue. Ok, on vérifie qu'on n'a rien sous la tête. La tête n'est pas élevée. Et on va faire des tables de pied qu'on va décortiquer un petit peu. Donc les jambes sont pliées, pieds au sol, bras le long du corps. Inspire que le bras droit par-dessus la tête. Pose le bras au sol, restez l'expiration. Inspire le bras gauche. Expire, détends l'épaule, reste. Inspire, le bassin monte. Expire, reste. Inspire, descends que le bassin vers le sol. Et expire, bras le long du corps. Très bien. À nouveau, inspire, bras droit. Expire, reste. Inspire, bras gauche. Expire, reste. Inspire le bassin. Expire, reste. Prochaine expire. Inspire, pardon, descends le bassin. Et sur l'expire, bras le long du corps. Je vous laisse faire 2 fois de plus, même chose. Très bien. Finissez tranquillement ce mouvement en cours. Quand vous aurez fini, genoux vers le ventre.
Genou vers le ventre, c'est ça. Basculer un petit peu à droite et à gauche. Petit massage pour son bas du dos. Ok, et puis on va faire une autre variante de table à deux pieds avec les genoux ouverts cette fois-ci. Donc replace vos pieds au sol et ouvrez les genoux de chaque côté. Vous aurez les plantes des pieds qui se touchent. Plantes les pieds ensemble, genoux ouverts. Les bras seront le long du corps pendant tout le mouvement. Détends les épaules, détends le cou. Et sur une inspiration, on pousse les bords externes des pieds dans le sol pour monter le bassin. Et en poussant les pieds dans le sol, on monte le bassin. Ça va contracter un petit peu l'intérieur des cuisses, l'intérieur des hanches. C'est normal si les genoux montent un petit peu. Expire, repose le bassin au sol. Et là, on cherche à détendre les genoux vers le sol. Inspire, pousse les pieds dans le sol, montez. Expire, redescends. Est-ce qu'on peut rester détendu dans le cou, dans le visage pendant ce moment? Pendant ce mouvement. Eh bien, allez-y une dernière fois. Très bien. Quand vous aurez fini, placez les mains à l'extérieur des cuisses pour vous aider à fermer les genoux ensemble. Et genoux vers le ventre. Et ici, inspire la jambe droite vers le ciel. Et puis expire, replie jambe droite et tends la jambe gauche. Donc continue comme si on pédalait. Inspire, tends jambe droite. Expire, tends jambe gauche. Alterne les jambes. On va continuer le même mouvement, mais on inverse la respiration. Donc, inspire la jambe gauche tendue et expire la jambe droite tendue. Inspire jambe gauche, expire jambe droite. Très bien, dernière fois, chaque côté. Et puis repliez les genoux vers le ventre. Torsion de chaque côté. Donc, ouvre les bras, place les genoux vers la droite. La tête est tournée vers la gauche. Une respiration ici. Et puis je vous laisse recentrer les genoux, recentrer la tête. Et change de côté. Genou à gauche, la tête est tournée vers la droite. Recentrez les genoux. Très bien.
Et on finit ici avec les genoux sur le ventre. Entoure les genoux, les jambes avec les bras. Prenez une longue respiration ici. Et puis, relaxation, Shavasana. Vous avez besoin d'un dernier mouvement, sentez libre de le faire. Sinon, je vous laisse vous allonger dans votre posture finale de relaxation. Observez l'ensemble de votre corps, côté droit, côté gauche, réunis. Le yoga est l'arrêt de l'activité automatique du mental. Et une autre traduction de Desikachar, qui est le formateur de mon formateur. Donc lui, il traduit ce même aphorisme par le yoga est l'aptitude du mental à diriger le mental exclusivement vers un objet et à soutenir cette direction sans aucune distraction. Le yoga est l'aptitude du mental à diriger le mental exclusivement vers un objet et à soutenir cette direction sans aucune distraction. Ici, notre objet, c'est cette posture de relaxation, ce moment de détente. Donc, peut-on rester présent pour ce moment de détente sans être distrait par ce qu'on va faire après le cours? Peut-on se nourrir par ce moment de repos physique et mental?
Quand vous vous sentez prête, roulez vers un côté, Trouvez la posture assise. Inspire les bras vers le ciel. Expire les pouces devant le cœur. Namaste. Merci. Merci. Merci beaucoup.